Bonjour chers amis, bonjour le monde. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en chimie, notamment la correction du bac blanc régional zone 3 Abidjan. Dans cette vidéo, je vais vous apprendre à maîtriser les codes des sujets de chimie. Sur ce, nous allons commencer la lecture, puis commencer la résolution de cet exercice. Baccalauréat blanc, régional zone 3. Exercice 2. Le conseil d'enseignement de physique-chimie de ton établissement organise un test pour sélectionner les meilleurs élèves de terminale scientifique en vue de leur participation à un concours régional. À ce test, il est demandé aux candidats d'exploiter les informations des expériences ci-dessous pour identifier un composé organique grand A. La combinaison complète de 1 g de composé organique A de formule brute générale CXHYO donne 2,45 g de dioxyde de carbone et 1 g d'eau. La chaîne carbonée de A est ramifiée mais ne contient ni cycle ni liaison multiple entre atomes de carbone. Avec le corps A, on réalise quelques tests et on obtient les résultats suivants. A plus DNPH donne précipité jaune. A plus liqueur de Fehling donne précipité rouge brique. Données. Masse molaire en grammes par mol. La masse molaire de C égale à 12, la masse molaire de H égale à 1, la masse molaire de O égale à 16. Tu es candidate ou candidat à ce test. La question alpha vient d'être créée par moi. Écris l'équation de la combustion complète. 1. Donne la fonction chimique de A. 2. Montre que, de 1, la relation entre X et Y est Y égale à 2X. 2. La formule brute de A est C4H8O. 3. Écris l'équation de la réaction de A avec la liqueur de Fehling à partir des demi-équations. 4. Écris 4.1. La formule semi-développée des isomères de A. 4.2. La formule semi-développée et le nom de A. Chers amis, nous allons commencer à la résolution de ce problème. Sur ce, je vous demande de suivre attentivement la correction de ce problème. Alors, lorsque vous avez pris la peine de lire le sujet, il y avait plusieurs questions. Les questions, je les ai faites en jaune. La première question nous demande d'écrire l'équation de la combustion complète. Alors, chers amis, nous allons suivre attentivement. La question est appelée alpha dans le sujet. Écrivons l'équation bilan de la combustion complète. Chers amis, nous sommes dans CXHYOZ. Je répète encore, chers amis, nous sommes dans CXHYO. Nous allons donc vous apprendre à écrire l'équation de la combustion complète. On aura donc CXHYO. Lorsque vous mettez le composé qui s'appelle CXHYO, je vous prie de mettre plus ici et d'ouvrir une parenthèse. Là, vous mettez O2. Là, vous mettez CO2. Et là, vous mettez H2O. Chers amis, c'est à moi de vous apprendre comment on équilibre une combustion complexe. Alors, pour ce faire, nous allons donc regarder l'élément qui se trouve à côté de X, de C. L'élément qui se trouve à côté de C est X. Alors, C ici est une fois. Combien nous allons mettre ici pour avoir la résine de ce X? Nous allons donc mettre là X. De telle sorte que X multiplié par C, on obtient CX. C est équilibré de l'horaire. H est Y. Autant H ici est
ici est 2. Combien je vais mettre ici pour que H soit Y? Nous allons donc mettre Y divisé par 2. De telle manière que 2 multiplie Y, on obtient 2Y. 2Y sur 2, après simplification, on obtient Y. Alors H est équilibré. Quel est l'écriture que l'on va mettre ici? Alors, nous allons donc marquer ici, près de O, un chiffre appelé 1. Nous allons donc mettre ici X là, Y et là. Nous allons donc marquer notre 1. Sur la terre, l'on fait plus de péchés. Et que se passe-t-il? Dieu nous punit. Sur quel article Dieu nous punit? Sur l'article 142. Alors, chers amis, sur la terre, l'on fait plus de péchés et Dieu nous punit. Sur quel article 142? Sur la terre, l'on fait plus de péchés et Dieu nous punit. Sur l'article 142. On obtient donc une équation qui se traduira sous la forme suivante. Cx, Hy, O, plus 1, x, car le dénominateur s'appelle 1, plus y sur 4, et là, moins 1 demi de O2, qui va nous donner x CO2 plus 1, y sur 2, H2O. Chers amis, l'on vient de répondre à la question est appelée équation bilan de la condition complexe. Nous allons donc répondre à la question numéro 1. Donnons la fonction chimique de A. Alors, on nous demande de donner la fonction chimique de A. Comment procéder? Les différentes informations du sujet signifient que la combustion complète de 1 g du composé. Alors, le composé est appelé CXHYO. Il s'agit donc de 1 g de ce composé. Alors, très simple. Autre information dans le sujet. On nous dit que ce composé donne 2,45 g de dioxyde de carbone. Ce composé donne 2,45 g de dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone, c'est CO2, le gaz carbonique. Et une autre information, 1 g de l'eau. Toute cette information étant traduite, nous allons donc faire un bilan molaire. D'après l'équation de la combustion complexe, on aura donc simplement CXHY O plus X plus Y sur 4 moins 1 demi de O2 qui nous donnera XCO2 plus Y sur 2 H2O. D'après le bilan molaire, il y aura donc l'implication du composé appelé A qui donnera de dioxygène, dioxyde de carbone et de l'eau. Dans ce cas-là, l'on va avoir d'après le bilan molaire. On aura donc d'après le bilan molaire l'information principale, quantité de matière du composé A sur son coefficient. Pour savoir son coefficient, le nombre est 1. Il s'agit de 1 mol. Là, il s'agit de X plus Y sur 4 moins 1 demi mol. Là, X mol et l'autre côté, Y sur 2 mol. Le bilan molaire de Na est égal à 1. Égal, le bilan molaire de dioxygène est égal à X plus Y sur 4 moins 1 demi. Le bilan molaire de dioxyde de carbone. Son bilan molaire est égal à X. Et le bilan molaire de l'eau est égal à la quantité de matière de l'eau sur son bilan molaire qui donnera Y sur 2.
Une fois que cette information est traduite, nous allons donc avoir L de A sur 1, L égale à L de O2 sur X plus Y sur 4, moins N de B, est égal à N de CO2 sur X, est égal à 2 fois la quantité de matière de l'eau sur Y. On a fait monter ce 2 là. Une fois que c'est fait, nous allons donc avoir comme information principale, qui est très simple. Cette écriture est l'équivalent de cette écriture, celle-là est l'équivalent de cette écriture, cette écriture est l'équivalent de cette écriture. Alors, déterminons la quantité de matière de CO2. La quantité de matière de CO2 serait donc égale à la masse de CO2 sur la masse molaire de CO2. La masse molaire de CO2 est égale à la masse molaire de C puissant 2 fois la masse molaire de eau. Dans ce cas-là, l'on obtient masse molaire de CO2 est égale à 12 puissant 32. On obtient masse molaire de CO2 qui nous donnera 44 grammes par mol. Sachant que le sujet a signifié que la masse de CO2 nous donnait 2,45 grammes. Ça sous-entend que la quantité de matière de CO2 est égale à la masse connue dans le sujet 2,45 divisé par la masse molaire qui est égale à 44. Chers amis, à présent, nous allons donc utiliser la calculatrice pour vérifier le résultat. Une fois trouvé, nous allons donc mettre notre réponse en mol, car il s'agit donc d'une quantité de matière. Nous allons donc vérifier le calcul et par la suite, nous allons donc mettre en termes normal. Nous trouvons 0,055 et il y a 6 derrière. Nous allons effectuer avec la même technique la quantité de matière de L de H2O. Déterminons L de H2O. Pour cela, nous allons donc dire L de H2O est égal à la masse de H2O sur la masse molaire de H2O. Dans ce cas-là, nous allons donc effectuer la masse molaire de H2O qui serait égale à une fois la masse molaire de H, mais 2 fois la masse molaire de O. Dans ce cas-là, la masse molaire de H2O serait donc égale à 1 plus 2 fois, ici s'il vous plaît, 2 fois O et une seule fois O. Dans ce cas-là, l'on obtient 2 fois 1 plus 16. Alors la masse molaire de H2O, par la suite, nous trouvons, si c'est 2 fois 1, ce qui n'arrive pas à voir, nous trouvons encore 18 grammes par mol. Une fois que c'est fait, nous allons donc donner une information capitale, sachant que la masse de l'eau dans le sujet est de 1 gramme. Nous allons donc dire que la quantité de matière de l'eau est bel et bien à la valeur de la masse qui est 1 sur la masse molaire qui est 18. Nous allons donc effectuer le calcul pour trouver une forme. Après, la réponse doit être en mol, car il s'agit d'une quantité de matière. Alors, nous allons donc effectuer le calcul. Par la suite, nous trouvons 0,0555. Alors, chers amis, on vient de déterminer les quantités de matière de CO2 et les quantités de matière de H2O. Nous allons donc poursuivre tout en donnant le rapport entre la quantité
quantité de matière de CO2 et la quantité de matière de H2O. Alors, d'après le bilan molaire, voici la même information. On vient de vous montrer que M de CO2 faisait 0,0556, quand à M de H2O faisait 0,0555 mol. Alors, chers amis, une fois que c'est fait, vous allez maintenant prendre l'information située là pour travailler. Alors, c'est pour cela que le professeur a demandé de donner la fonction chimique de A pour le monde. Nous sommes en train de répondre à la question fonction chimique de le monde. Donc ici, vous prenez le rapport ici pour déterminer la question posée. Nous allons donc marquer la question posée. La question posée était de montrons que en 2.1, la relation entre X et Y est Y égale à 2X. Alors, chers amis, pour montrer que cette affirmation existe, nous allons donc prendre le bilan molaire pour terminer. On sait que N de CO2 sur X égale à 2 fois N de H2O sur Y. Dans ce cas-là, Y va aller à la place de N de CO2 et N de CO2 va partir à la place de Y. Dans ce cas, l'on obtient Y sur X est égal à 2NH2O sur N de CO2. Une fois que c'est fait, nous allons donc avoir Y sur X est égal. Remplacer maintenant la quantité de matière de l'eau par son équivalent. 0,0555 multiplié par CO2 sur la quantité de matière de CO2 0,0556. À l'aide de la calculatrice, chers amis, nous trouvons 1,99, soit Y sur X est égal à 2. Alors, après cette information, l'on peut en déduire que Y est égal à 2 fois X. Cette hypothèse est bel et bien comprise. Lorsque vous développez, vous changez, vous prenez X à la place de N de CO2 et N de CO2 à la place de X. Alors, chers amis, nous avons trouvé la question. Nous allons donc répondre à la question du sujet qui nous demandait de donner la fonction chimique du A. Alors, nous allons donc répondre à cette question. La question numéro 2. La question numéro 2. Donnons la fonction chimique de A. Alors, nous allons donner la fonction chimique de A. Mais faites attention. La fonction chimique de A, comment déterminer cette fonction-là? On sait que A plus DNPH donne précipité jaune. On sait aussi que A plus liqueur de féline donne précipité rouge brique. Alors, chers amis, c'est très facile. Si A plus DNPH donne précipité jaune et A plus liqueur de féline donne précipité rouge brique, alors on en déduit que A est aldéhyde. De ces expériences, on en déduit
que la fonction chimique de A est 2 points. A est un aldéhyde. Et pourquoi? Car A réagit avec la DNPH et aussi avec la nickel de féminin. Alors, chers amis, nous allons poursuivre en répondant à la question suivante. Alors, en 2-3, de donner la formule brute de A, de montrer que la formule brute de A est C4H8O. C'est très simple. Nous allons d'abord commencer par Na sur son bilan molaire, qui nous donnerait NO2 sur son bilan molaire, qui est égal à N de CO2 sur son bilan molaire, qui est égal à 2 fois N de l'eau sur le bilan molaire. Alors, chers amis, lorsque vous rencontrez ce cas de sujet, vous prenez maintenant le premier face à celui-là pour trouver la valeur de X. Alors, on suit ensemble. N A sur 1 serait donc égal à N de CO2 sur X. Une fois que c'est fait, nous allons donc remplacer Na par son équivalent masse de A sur masse molaire de A. Avec la masse de A dans le sujet est égale à 1 gramme. La masse molaire de A est égale à la masse molaire du composé appelé CXO HYO. Dans ce cas-là, comme on détermine la masse molaire de A est égale à X fois masse molaire de C, plus Y fois masse molaire de H, plus une seule fois masse molaire de O. Dans ce cas-là, la masse molaire de A est égale à X fois 12, car la masse molaire de C est 12, plus Y fois 1, car la masse molaire de H est 1, plus une fois masse molaire. Donc, on aura donc 16. Ici, on a Na est égal à 12x. Et là, plus Y. Et là, plus 16. Une fois que cette information est traduite, remarquons que une des questions était de montrer que Y sur X est égal à 2 ou Y est égal à 2 fois X. Partout où l'on voit Y, nous allons donc remplacer par 2 fois X. Notre formule devient masse molaire de A est égal à 12x plus 1. Nous allons donc remplacer Y à 2 fois X. Plus 16. Dans ce cas, l'on obtient masse molaire de A est égal à 12x plus 2x, on obtient 14x plus 16. Chers amis, à présent, nous venons de déterminer la masse molaire de A. Nous allons continuer avec l'hypothèse suivante où nous avons dit que N de A était égal à N de CO2 sur X. Nous allons remplacer N de A par son équivalent masse sur masse molaire. Alors on aura masse de A sur masse molaire de A est égal à notre information masse de CO2 sur masse molaire de CO2, le tout sur X. La masse de CO2 de H, le sujet a signifié que la masse de A est égale à 1 gramme. Ce qui sous-entend que nous allons remplacer la masse de A à 1. On obtient 1 sur la masse molaire de A. Étant donné que la masse molaire de A porte le nom de 14x plus 16. Une fois que c'est fait, nous allons obtenir égal à masse de CO2 sur masse molaire de CO2. Chers amis, rappelez-vous que masse de CO2 sur masse molaire de CO2, l'on avait trouvé comme réponse 0,0556. Sur le X. Le but de ce sujet, c'est de trouver la valeur de X. Alors, nous allons donc faire preuve de foi. 1 fois X est égal à 0,0556 fois 14x plus 16. Dans ce cas-là, 1 fois X, on obtient encore X égale à 0,0556
0,556 multiplié par 14x plus 16. Nous allons développer ici membre par membre, chers amis. Nous allons donc développer 0,0556 par 14. 0,0556 fois 14. On obtient par la suite 0,707 encore 8 et 4. Alors, ça serait multiplié par x. Nous allons effectuer 0,0556 multiplié par 16. On obtient par la suite 0,8896. Dans ce cas-là, nous allons faire passer les x un côté. On obtient à présent x moins 0,7784, x égale à la valeur 0,8896. Alors, si vous le voyez ici, il s'agit bel et bien de 1, car c'est parce que c'est 1 qu'on le dernier. Nous allons donc mettre x en facteur commun, on aura donc 1 moins 0,7784 égale à 0,8896. Une fois que c'est fait, nous allons effectuer le calcul. 1 moins 0,7784. L'on obtient par la suite 0,2216x est égal à 0,8896. Chers amis, nous allons donc tirer la valeur de x. Dans ce cas-là, on a x égale à 0,8896 divisé. À l'aide de la calculatrice, on obtient 4. Étant donné que nous avons déjà donné une information capitale en disant que y sur x est égal à 2, y est égal à 2 fois x. Nous allons donc trouver la valeur de x. Nous allons donc remplacer la valeur de x par 4. On obtient y est égal à 2 fois ce 4. Alors, par la suite, nous allons donc dire que y est égal à 2 fois 4, donc 8. Nous allons donc confirmer que la formule brute de A est C4H8O. Nous allons donc passer à la question 3. La question 3 nous demande d'écrire l'équation de la réaction de A avec la liqueur de fénil. Et une information capitale nous suggère que c'est à partir des demi-équations. Alors, chers amis, qu'est-ce qu'il faut savoir? Lorsque le professeur vous demande d'écrire l'équation de la relation entre A et la liqueur de fénil, vous devez savoir quelle est l'étude de la liqueur de fénil. La liqueur de fénil s'écrit CuO et le couple de la liqueur de fénil, il s'agit de CuD+. Voici donc le couple de la liqueur de fénil. Alors, chers amis, quel est le composé trouvé? C4H8O. Nous allons donc dire ici se trouve C4H8O. Une fois qu'on a donné cette information, nous allons donner que ce composé-là doit réagir avec 3 fois l'ion
OH-. Une fois que le composé réagit à 3 fois l'ion OH-, ça va donner à présent le même composé mais réduit de 1. C'est ce qui sous-entend que l'on aura C4H, mais on n'aura plus 8. Plutôt, on aura 7. Après, nous allons donc placer l'écriture qui est appelée O et soustraire là. Alors, on vient de trouver une base. Après la base, nous n'allons pas oublier de donner une information capitale. L'information capitale, il s'agit de mettre 2 fois le nombre d'électrons additionné à 2 fois l'eau. Nous allons passer à la liqueur de féline. La liqueur de féline, nous allons donc mettre ici CU2+, tout en ne jamais oublier le 2 situé là qui descend. Additionné à 2 fois OH- plus 2 fois l'électron. Une fois que c'est fait, ça va donner le composé appelé Cu2O plus de l'eau. Nous allons donc avoir une équation qui va se traduire par des calculs. Ici, on aura donc le composé C4H8O additionné à 2 Cu2+. 3 OH- additionné à 2 OH-, l'on obtient 5 OH-. Les électrons vont disparaître. Ça veut dire que cette écriture disparaît avec celle-là. On aura donc une seule flèche. Et le composé, nous allons donc marquer ce composé C4H7O2-. Nous allons donc dire 2 fois H2O additionné à H2O, l'on obtient par la suite 3 fois H2O. Nous allons donc dire que ce composé aussi est présent. Alors, chers amis, nous venons de trouver l'équation. Nous allons donc passer à la question suivante, qui nous demande en 4, écrivons et en 4.1 les formules semi-développées des isomères de A. Étant donné que le professeur nous demande d'écrire les formules semi-développées des isomères, on sait que le composé A possède C4H8O. Nous allons passer aux isomères possibles du composé A. Mais sachant que le composé A réagit avec la liqueur de féline. Tout composé réagissant avec la liqueur de féline s'appelle aldéhyde. Dans ce cas-là, nous allons dire que A va donc s'écrire CH3, CH2, CH2 et WH. Lorsque l'on compte, on remarque qu'on a 4 atomes de carbone. Il y a autre composé qui serait désormais ramifié. Ce composé-là serait désormais ACH3C. CH3CWH. Ce composé est ramifié, quant à ce composé est linéaire. Nous allons regarder une fois et on n'aura plus un nouveau composé. Il s'agit donc des deux. Pour la suite de sujet, on nous demande d'écrire la formule semi-développée et le nom du composé A. On a dit dans le sujet que le composé A était ramifié. Alors, chers amis, parmi ces deux composés, quel est le composé que l'on doit choisir? C'est ce composé qui est ramifié. Alors, nous allons donc parler de 4.1 à 4.2, d'écrire la formule semi-développée
développé. Et le nom de A. Étant donné que A est ramifié, étant donné que A est ramifié, alors on prendra le seul composé ramifié. Il s'agit de A qui est égal à CH3, CH3 et de ce composé appelé H. Désormais, nous allons donner le nom. 1, 2, 3. Alors, l'on obtient par la suite le fameux 2-méthyl. Et simplement, la plus longue chaîne, c'est 3 propanal. Donc, chers amis, 2-méthyl-propanal. 1, 2, 3, sur deuxième, il y a la ramification. Donc, 2-méthyl-propanal. Alors, chers amis, j'ai été très ravi de partager cette vidéo avec vous. Je vous demande de reprendre le bac blanc, de reprendre à chaque fois que vous faites des exercices. Apprenez de votre erreur un nouveau sujet. Donc, sur ce, je vous dis au revoir pour une nouvelle vidéo.